qui veut faire de grandes choses doit d'abord penser aux détails. Donc aujourd'hui, je peux dire qu'à la fin de ce stage, nous avons beaucoup insisté sur ces détails. Les entraîneurs ici présents qui ont suivi ce cours ne sont pas des néophytes en quelque sorte, connaissent quand même le foot, connaissent pas vraiment tous les principes de méthode d'entraînement, et notamment en physique, mais avec quand même quelques connaissances. Et j'ai voulu justement, au travers du cours que nous avons dispensé, préciser et corriger des points que les entraîneurs ne maîtrisaient pas vraiment. C'est un deuxième cours, puisque j'ai déjà donné ce premier cours l'année dernière avec un autre groupe. Donc c'est un nouveau groupe qui s'est enrichi de connaissances en matière de conditions physiques. Et je pense qu'avec la matière qu'ils ont déjà acquise, loin d'être suffisante encore, mais quand même une bonne base, je pense qu'ils seront capables maintenant, avec l'autre groupe de l'année passée, de au moins donner de la justesse à l'entraînement physique. Le foot, ce n'est pas seulement physique. On a insisté toute la semaine à ce niveau-là, que le football, c'est de la technique, c'est de la tactique, c'est du mental, c'est le cœur. Mais si mon corps n'avance pas, je ne pourrais pas répondre à ces exigences. Donc l'aspect physique, il est important. On gagne des matchs, on perd des matchs à la dernière minute, souvent pour des raisons physiques. Donc je pense que c'est un accent important sur lequel vous devez travailler ici, et notamment avec les jeunes en formation. Les jeunes se construisent. Nous avons eu le privilège, et on remercie la fédération et la direction technique de nous avoir mis à disposition la future équipe nationale garçons des moins de 17 ans qui ont joué les rôles, excusez du terme, de Kobe, et qui nous ont montré des qualités indéniables dans le football. Mais nous avons vu aussi que par les tests que nous avons vus avec eux, qu'il y a des défaillances normales à cet âge, normales, mais qu'il faut véritablement insister là-dessus. Et je crois que c'est un des points essentiels que j'aimerais laisser ici, de poursuivre ce travail au niveau de la condition physique, mais bien sûr sans oublier qu'on gagne le football avec un ballon dans les pieds, ça c'est sûr. Donc être fort physiquement au service du football, et le football a besoin de la condition physique. Cette semaine, nous avons travaillé dans cette voie. Je remercie, on m'avait demandé, la direction technique, de travailler avec les membres de la direction technique qui avaient déjà suivi le cours l'année dernière. On a profité de leur expérience, ils ont pu jouer les rôles de mentors avec les jeunes entraîneurs, leur donner des conseils, les conduire sur le terrain, puisque nous avons travaillé fort en pratique aussi sur le terrain, où les jeunes entraîneurs ont été mis en action de travail sur le terrain et pas seulement suivre des théories. À la fin de la semaine, je me rends compte qu'il y a du progrès dans ce que nous voulions passer, aussi bien au niveau des contenus de travail que nous avons vus d'une séance à l'autre, qu'au niveau de la manière de diriger le travail physique et en même temps le travail d'entraîneur-footballeur. Donc j'espère, encore une fois, comme je l'avais dit en début de semaine, quand nous avons commencé, bien que le temps va très très vite, ce que j'aimerais qu'il reste chez les entraîneurs, c'est que pour être un bon entraîneur, il faut être passionné, être motivé et montrer de la joie dans son travail et non de la tristesse. Et c'est ça que j'aimerais au moins que vous ayez retenu du cours que nous avons passé ensemble. Aussi, j'ai plus qu'à vous remercier aussi de votre engagement. Comme je l'ai dit en introduction du cours, on apprend toujours. Et même moi, malgré mon expérience, j'ai encore appris de l'homme. Ce que je sais de plus sûr sur la morale des hommes, c'est au football que je le sais, disait un grand écrivain Camus français. Donc effectivement, j'ai encore appris sur les hommes et j'ai encore appris des petits détails techniques que les joueurs font, que les entraîneurs ont montrés,
Donc c'est pour vous dire qu'on a toujours la possibilité d'apprendre et qu'en tant qu'entraîneur, on est des formateurs et on est des éducateurs. Je vous remercie et vous souhaite un grand plaisir. Le sujet du jour a été surtout les gestes de premier soin et puis la prise en charge et des traumatismes sur le terrain de football. Donc là, je dois dire que les participants m'ont vraiment impressionné par leurs questions et surtout l'intérêt qu'ils ont manifesté pour ce genre d'information. Parce que, au fait, comme je disais tantôt dans ma présentation, que l'entraîneur, il est le chef d'orchestre, donc il doit être bien au courant non seulement des capacités techniques, des capacités physiques, mais surtout des capacités intellectuelles, mentales et l'état de santé de ses joueurs. Donc, je crois que c'est une initiative assez louable au sein de la direction technique nationale de la fédération et de la fédération. Donc, je vais profiter aussi pour remercier Michel et encore merci pour tout ce que vous faites pour le football, toi et l'instance internationale qu'est la FIFA. Donc, et je crois que là encore, on m'a donné cette bonne nouvelle que tu seras encore parmi nous l'année prochaine. Donc là, c'est ce que j'avais à dire. Et aux entraîneurs et entraîneuses, je leur demanderai quand même de bien garder en mémoire les différents objectifs que j'ai présentés au niveau de ce cours. Ça veut dire que non seulement être au courant des problèmes de santé de leurs athlètes, mais surtout essayer de faire ce qu'il y a de mieux, c'est-à-dire la prévention. Prévenir vaut mieux que guérir. J'en profite quand même pour remercier mes prédécesseurs, notamment Dr No et l'instructeur Richard, d'avoir apporté le savoir aux jeunes éducateurs du football haïtien. Et vous savez tous que actuellement le football haïtien est en quête de préparateurs physiques, mis à part de quelques-uns que nous avons au ministère des Sports et notre aîné, Alfred Nizan. Nous sommes toujours à la recherche de former des jeunes pour accompagner nos différentes équipes, que ce soit nationales et clubs dans le pays. Alors cette formation va vous permettre de mieux maîtriser, mis à part les notions tactiques et techniques, mais la préparation physique. Parce que le club, n'ayant pas des moyens pour recruter des éducateurs physiques, c'est les entraîneurs eux-mêmes qui font ce travail. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez les connaissances acquises dans ce domaine pour mieux maîtriser les méthodes de l'entraînement, surtout au niveau de la préparation physique. D'ailleurs, moi, j'ai hâte de vous voir sur le terrain, non seulement comme entraîneur, mais également d'accompagner certaines équipes comme entraîneur préparateur physique. Parce qu'aujourd'hui, je crois en France, qui a un diplôme en ce sens, on forme des entraîneurs préparateurs physiques. Et comme Michel avait bien dit au début, amener de la justesse au niveau de l'entraînement. Je pense que là, vraiment, nous avons besoin de ça. Alors, je vous souhaite à tous bonne besogne. La fédération est prête à vous accompagner dans votre mission. Alors, profitez-en et nous sommes derrière vous. Cette politique de développement, faire grandir les associations, cette devise de la FIFA, développer le football, apporter le football au monde entier pour changer le monde, je crois que se matérialise à travers tout ce que vous avez fait avec nous, mais certainement dans beaucoup d'autres pays. Et voilà ici, ce sont des jeunes qui ont sacrifié toute leur jeunesse à travers le foot. Ce sont des jeunes qui ont continué de sacrifier leur vie de famille, une énorme intelligence pour faire autre chose, et leur vie de famille, leur environnement, leurs enfants, pour le football, sans rien en retour que la satisfaction et l'expression d'une passion qui tourne presque à la folie. Je ne crois pas qu'il existe un pays au monde, malgré le Brésil et ses playas, ou ses peladas, malgré l'Argentine et ses folies du dimanche, je ne crois pas qu'il existe un pays au monde où l'on est si passionné et l'on exprime sa passion avec une intégralité qui surprend. Vous imaginez, je viens de recevoir une lettre de la CONCACAF, nous spécifiant qu'en raison de vos bons résultats,
dans la Caraïbe et dans la CONCACAF, Haïti est placé dans la première catégorie des clubs qui vont jouer le championnat de la CONCACAF. Mais quand je regarde ce que représentent nos clubs, je me dis, mais c'est exceptionnel ce que nous vivons. Nous n'avons pas de budget, nous n'avons pas de fonds, nos matchs ne rapportent pas beaucoup, nos terrains de temps en temps, on passe la main dessus, mais ce n'est pas bon. Nous avons très peu de médecins, de soigneurs, de médicaments, et tous, ils sont des bénévoles. Nous avons attaqué à travers ce cours, et je remercie tous les spécialistes qui ont aidé, les entraîneurs qui travaillent ici avec nous, un éminent professeur comme Ralph, les jeunes qui travaillent avec lui, comme M. Chéri, ils sont venus, voilà ce qui nous fait vivre. Ils ont laissé leurs affaires. Un spécialiste aussi occupé que le docteur No, il a tout laissé pour venir jusqu'ici, c'est ça l'expression de la passion. Le football haïtien, c'est un miracle permanent. Le sport haïtien en général, c'est un miracle permanent, c'est un miracle quotidien. Pratiquement, rarement une petite subvention publique, aucune subvention privée, aucun sponsor, l'appui inconditionnel de la FIFA. Le reste, c'est la poche des dirigeants, c'est la poche des passionnés, c'est la force, c'est le courage, c'est la poche des entraîneurs. Malades ou pas, ils sont là. Nous attaquons un facteur crucial, décisif dans l'évolution du jeu en Haïti. C'est pourquoi, au-delà de ce cours pour lequel je vous félicite chacun de vous, je félicite tous ceux qui ont contribué au succès, le DTN, l'administration de la fédération et Michel. Au-delà de ce cours, nous travaillons un peu plus. Parce que quand même, vous êtes un petit noyau de prophètes, d'éducateurs, comme l'a dit Michel, qui allaient transmettre ailleurs et enseigner aux autres comment entraîner. Nous ne connaissons pas ce que c'est que la préparation physique réelle et comment modeler le corps de nos jeunes à la réalité et du football aujourd'hui. Nous avons donc du pain sur la planche. Je suis content de vous annoncer que Michel accepte de venir faire cette expérience permanente avec nous, avec nos préparateurs physiques, pour avoir un cours permanent pour former le plus de gens compétents, tant dans l'entraînement que dans la préparation physique. Nous allons en discuter avec la FIFA. Maintenant que les programmes de la FIFA nous donnent plus de latitude, à savoir, vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez faire avec l'assistance que l'on vous donne, ce ne devrait pas être difficile. Le plus difficile aurait été de trouver un spécialiste qui accepte de vivre dans les conditions que nous connaissons ici, dans les difficultés quotidiennes que nous avons ici, mais accepte quand même de partager le côté merveilleux, la passion, ce peuple chaleureux que nous avons. Michel est déjà d'accord, nous a donné son accord pour venir initier le travail, rester pourquoi pas le temps qu'il faudra comme instructeur pour implanter ce projet de cours permanent ou d'école permanente pour que nous puissions combiner nos lacunes. C'est un vaste champ de travail. 20, 30, 40 d'entre nous ne suffiront pas pour faire ce travail. Il nous faut donc mettre tout cela en chantier. Donc, je pense que c'est un jour important pour nous, c'est un départ important. Et je suis content que vous soyez les initiateurs du projet, que vous soyez enthousiastes et que vous êtes les témoins d'une autre transformation du football haïtien, à savoir, nous rentrons en plein dans l'objectif d'arriver à ce qui se fait partout ailleurs, dans l'objectif du haut niveau. Merci donc pour les sacrifices que vous avez faits. Merci de vous avoir tant investi au cours de cette semaine. Merci surtout de ne pas garder vos connaissances, de les partager avec un pilote entraîneur, un pilote éducateur qui a un pile bonne volonté, qui a un pile enthousiasme, mais qui n'a pas de savoir-faire là, pas de compétences là. Merci pour partager avec eux. La fédération sait où on veut aller. La fédération veut aller, veut moderniser. Et la fédération sera toujours avec vous, à vos côtés. Et mettra toujours le train en branle vers cette transformation nécessaire et indispensable pour l'avancement de notre football. C'était une formation qui a été adressée il y a deux niveaux d'intervenants. D'abord à des entraîneurs pour un apprentissage de tout ce qui relève de la condition physique et pour des instructeurs qui sont appelés à former des entraîneurs. Moi-même, j'étais là, surtout auprès de la catégorie des instructeurs, puisque l'année dernière, j'étais au module 1, donc je devine compléter semaine ça, module 2.
Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que, comme le président a fait ressortir, il tout ça sont patients. On patient de savoir qui certainement joignent satisfaction dans la mesure où nous avons possibilité d'encadrement de qualité avec M. Richka, Michel, qui gagne plus de 28 ans de formation au niveau de l'instructorat auprès des cadres des différents pays concernés ou encore de la Fédération internationale de football. Semaine intéressante dans la mesure que des concepts liés à la valeur physique et liés aussi aux exigences du jeu quant à la force, à la vitesse, à la puissance maximale aérobique ont été en quelque sorte bien élucidés et certainement les modalités d'exécution ont été avancées et des séances pratiques venaient en quelque sorte nous permettre de faire la relation entre moyens et objectifs qu'on s'était fixés par rapport à ces thèmes de travail. Donc, semaine intéressante où il y a eu des interfaces très intéressantes et surtout qui auguraient des perspectives d'avenir puisqu'il est question auprès de la Fédération de football que une formation continue encore une fois projet qu'ils devront soumettre à la Fédération internationale. Ce serait formidable qu'un enseignement de la condition physique adaptée au football se tienne en Haïti et qu'éventuellement, rêve moins qu'à concrétiser de sorte que, avec ce savoir, qu'a utile la société, la collectivité, tout comme toujours fait, le football c'est une passion, le football c'est un amour, le football c'est le plaisir, le football quand même, le président le disait, malgré nos difficultés financières, nous sommes quand même parmi les 50 meilleures équipe du monde, donc c'est quelque chose qui fait chaud au cœur et qui nous permet d'avancer et surtout d'avancer en approfondissant toutes les connaissances qui nous permettent de jouer ce rôle de premier plan parce que le football c'est de l'objectif, le football de plus en plus c'est quelque chose où on prend des moyens qui sont palpables. C'est plus, même lorsqu'il y a un peu d'improvisation auprès des joueurs, il y a un peu de création auprès de l'entraîneur, mais il y a quand même des constantes objectives. Plus on a de connaissances et plus on est capable de les cerner. Alors, donc on est un agent de formation ça pour gagner des nouveautés. Est-ce que vous gagnez quelque chose que vous retenez? C'est un pionnier en matière de cours liés à la condition physique des joueurs de football. Bien entendu, quand on côtoie un instructeur de ce acabit, on apprend davantage et surtout on apprend à partir d'expériences pratiques. Mais les concepts, je les comprends et ça ne veut pas dire qu'on ne les oublie pas. Il faut incessamment ne pas arrêter de s'informer. Et s'il y a des choses qu'il faut retenir, qu'on doit retenir et qui doivent retenir notre attention, c'est que les joueurs au niveau des U17 ont été évalués sur le plan de la puissance maximale aérobique. Bien entendu, ces tests nous ont permis de voir les faiblesses, des faiblesses au niveau de nos jeunes de U17. Et il faudra certainement insister sur l'amélioration de cette qualité, qui est une qualité importante en football. La vitesse maximale aérobique. Les joueurs internationaux au niveau des U17 ont 17 km, ils font du 17 km/h. Nous autres, nous faisons du 14,5. Mais c'est une mesure qu'on peut améliorer, bien entendu, si on comprend bien les fondements qui nous permettent de prendre les moyens qui nous susceptibles d'améliorer cette filière-là. La formation était vraiment intense, vraiment fatigué, parce que je suis vraiment vu la caille tout. Alors c'est peut-être ça, je me prends pause dans une chambre pour entrer la caille. Parce que j'ai fait une introduction, dans le moment que je suis libre, je un contrat. Parce que ce n'est pas seulement l'équipe nationale que nous sommes capables d'aider avec genre de formation. Nous avons toujours été à la disposition de la Fédération haïtienne de football, de communauté, qui c'est mon sud-est, parce que pour nous capables d'aider. Dis-nous, et comment ça est, puisque vous dites nous libre, nous connaissons un contrat avec AC. Est-ce que déjà on peut parler avec les dirigeants et comment ça est, puisque le président a même dit qu'il n'est pas au courant des décisions que on prend? Bon, moi c'est que qu'on est président au courant, parce que l'MD fait là, me délaguer sur les réseaux sociaux et puis me dit que dans demain, m'a dit président ça avec le dirigeant, me dit qu'on l'est et me dit que moi pas décidé de continuer le contrat ensemble avec eux, parce que il y a des demandes que nous faisons que nous pas joindre, nous retrouver que le résultat équipe là, toute équipe qui a perdu, nous conscients toute
équipe qui a perdu, mais il y a des conditions que nous trouvons qui ne sont pas normales pour nous continuer à travailler là-dedans. Alors, et nous disons que nous camper là, nous pas dit qu'à l'avenir nous ne pas aider assez, mais c'est pour coach, moi c'est que là vraiment pas être difficile. Alors même avec assez, c'est fin aventure. Alors, c'est ça seulement, pas grand qui cache derrière lui, ou pas d'autres clubs qui déjà fait aux yeux doux, comme quoi pour venir coacher, ou du moins pour un recul, bien avant ou même ou recommencer. Normalement, là, je prends un recul, mais ça arrive que je ne vais pas citer. Mais il faut me dire qu'il y a des clubs qui essaient de parler avec nous directement, il y a des dirigeants, il y a des joueurs, il y a des fanatiques qui parlent ensemble avec nous. Même parce que ça qui est plus important, moi, pour un petit repos, concentrer plus sur la famille. Et parce que il y a bon moment pile, parce que je souffre de ça, parce que l'autre année, si on bagaille, on a fait l'autre saison, mais pour qu'on y a, parce que je prends un petit pause. Alors, décision, il vient droite dans les oreilles fanatiques qui peut-être pas capable de digérer des faits ça que assez lui-même là connaît. Est-ce que, mis à part de ou même qui pas coacher l'équipe ça, est-ce qu'on pas des conseils qu'on capable bailler à l'égard de l'équipe ça pour qu'elle soit capable de permettre d'y avancer, même si ou dit ou pas entraîneur équipe assez pour l'instant? Pas oublier que c'est équipe que c'est équipe que moi en pile alors je pas voulais assez descendre en deuxième division et faut me dire que ça arrive que m'ba non mon qui va le coach c'est moi qui conseiller monsieur et c'est moi tout qui bail conseil avec mon et me parle ensemble avec elle parce que non joue cap venir liab officiel et même tout ça me c'est pour assez pas descendre m'a dit fanatique que vraiment désolé que me pas continuer promesse que moi t'ai fait et m'a dit joueur football que gagne pile qui écrit qui crie tout ça a été vraiment très ému mais c'est ça la vie gagne séparation la donne nous capable rencontrer l'autre projet ou bien dans le même projet moi c'est que moi camper même moi souhaiter que AC était en première division. Alors déjà gagne nom qui va gagner pour nouvel entraîneur et qui passe. Et me selon pas non moi c'est que c'est avec dirigeant mais son coach très connu dans le championnat national.